Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau retour de course. Donc voilà, j'ai réalisé quelques petites courses chez Carrefour et donc voilà, je vais vous faire partager ce que j'ai pu trouver. Donc vous pouvez voir, en général, j'ai pris pratiquement pas mal de bio en ce qui concerne donc tout ce qui est légumes. Et donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc je vais commencer par tous les produits frais, comme ça je vais pouvoir les ranger directement. Donc là j'ai pris 2 briques de beurre président et doux. Et pourquoi je choisis en fait cette marque là, parce que tout simplement au niveau des ingrédients il y a vraiment que du beurre. Donc là comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a vraiment que du beurre dans les ingrédients, il n'y a pas d'autre mélange ou quoi que ce soit. Et pareil donc pour ceux qui sont donc en briques, il n'y a vraiment que du beurre, donc c'est la raison pour laquelle je choisis donc cette marque. Continuer dans le frais, j'ai pris donc là de la crème fraîche, j'ai pris une grosse boîte, crème fraîche entière 30% de la marque Carrefour. Donc là je continue dans le frais, j'ai pris donc là de la mascarpone, donc c'est toujours cette marque là que j'ai pris, donc la marque Carrefour. J'ai pris donc une boîte de 250 grammes, j'en ai pris deux. Et ensuite j'ai pris également cette crème liquide, donc c'est une crème à fouetter avec de la mascarpone déjà intégrée dedans. Donc honnêtement sur une de mes dernières recettes, vous pourrez le voir, c'est pour le cheesecake. Le rendu était vraiment nickel, vraiment nickel. Donc je vous conseille celle-là si vraiment vous cherchez quelque chose de bien, bien mousseux, bien en mode chantilly. Donc vraiment c'est top. Donc voilà, j'en ai pris deux des briques. Donc là ça y est, c'est terminé pour le côté frais. J'ai pris là donc un sachet de pommes de terre. J'utilise en fait ce sachet là, pourquoi? Parce que du coup je peux vraiment tout faire revenir les pommes de terre à la vapeur. Elles sont utiles aussi donc pour les raclettes, pour les gratins, donc c'est en général ce que je peux préparer à la maison. J'ai pris donc un sachet d'oignons. Donc oignon jaune et donc là oignon rouge. Donc là c'est plutôt pour les salades ou même pour le mettre dans les sandwichs ou quoi. Ensuite, là, j'ai pris un sachet de farine de blé, donc simple, pour vraiment faire, pas forcément les gâteaux, pour vraiment faire d'autres préparations. Donc voilà, j'ai pris cette, pareil, je prends de la sous-marque, ça me dérange pas, c'est très bien ici. J'ai pris là du miel, donc du miel d'acacia, je le prends donc en bio par contre. Et là, vu que l'hiver approche à grands pas, j'hésite pas vraiment, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, à mélanger un petit peu donc le miel à du lait chaud de préférence. Voilà, ils aiment bien avant de dormir le soir ou même au petit déjeuner, ils aiment bien prendre ça. Ensuite, dans le bio toujours, j'ai pris donc ces tisanes là, donc camomille. Donc franchement, elles sont top. Et honnêtement, depuis que je les prends, je dors super bien la nuit. Donc pourtant, c'est pas fait spécialement pour la nuit, mais je pense que c'est l'effet de la camomille. Mais en tout cas, elles sont superbes. Ensuite là j'en ai profité en fait pour me prendre des capsules donc de vitamine Juvamine, donc à base de levure de bière. Donc je vais essayer parce qu'honnêtement voilà, j'ai les cheveux assez abîmés, pourtant je les ai coupés il n'y a pas très longtemps. Donc je vais essayer, c'est une capsule par jour, donc je pense pas que je vais l'oublier. Quand il y en a plusieurs, c'est vrai que j'ai tendance à en oublier une ou deux même, mais là une capsule par jour, je pense que ça devrait le faire. Et c'est sur un traitement donc de 50 jours. Je pense qu'il n'y en aura pas assez, mais bon c'est pas grave, j'en rachèterai si je vois qu'il y a une bonne différence, j'en rachète. Ensuite là j'ai pris un lot donc de 3 boîtes d'allumettes. Donc là ça va être un peu le côté gourmandise. Donc là j'ai pris un lot de 3 tablettes de chocolat noir de 100 grammes chacune. Donc c'est vraiment pour mes petites préparations, les petits gâteaux, les petits muffins, cupcakes ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça va m'éviter en fait de faire du gaspillage ou même d'en racheter plusieurs à un prix énorme. Donc voilà. Là ici donc c'est pour le petit côté gourmandise toujours. Donc là c'est du lait, une tablette de chocolat au lait de la marque Lindt. J'adore cette marque dans tout ce qui est chocolat. Et donc ça c'est plutôt pour moi, donc c'est ce que je mange en général quand j'ai une petite faim. Ça me cale vraiment et puis le chocolat est un anti-stress quand même. Ensuite j'ai pris ici un sachet donc de noix de coco râpée. Donc ça c'est pour pouvoir en fait saupoudrer un petit peu mes préparations. Comme là dans pas très longtemps je vais vous publier une recette donc de gâteau de semoule, hyper simple et facile à faire. Et donc voilà, je voulais saupoudrer un petit peu même les gâteaux au yaourt, au chocolat ou quoi que ce soit.
Pour terminer, donc là j'ai pris une boîte de cacao en poudre non sucré. Donc du coup attention, ça j'ai trouvé cette boîte, j'ai cherché partout dans les rayons. Et en fait ce genre de cacao en poudre se situe là où on voit tout ce qui est en fait toutes les boissons chocolatées. Tout ce qui est Nesquik, etc. Le chocolat en poudre tout simplement. Donc voilà, j'ai pris ça pour pareil pour mes préparations de gâteaux au chocolat. Ensuite, donc j'ai pris un sachet de pain de mie, donc à la farine complète, sans sucre ajouté. Et pareil pour les ingrédients, en fait, ce que j'ai tendance à regarder, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, en fait, ce que je regarde toujours dans les ingrédients, c'est le pourcentage de la farine de blé qui est intégré. Donc là, notamment, on est à 63%, donc c'est toujours ce que je regarde. C'est plus il y en a, mieux c'est. Donc voilà pourquoi je choisis cette marque-là et cette gamme donc de pain de mie. Ensuite, je suis jamais sans mon huile d'olive, donc pareil, j'utilise la marque Carrefour. Il m'arrive aussi d'en acheter chez Aldi directement, mais donc là, vu que je suis partie chez Carrefour, j'en ai profité, j'ai pris une bouteille en verre directement. Donc là voilà, on va passer aux fruits et aux légumes. Donc là j'ai pris un sachet donc de bananes. Je prends toujours les bananes en provenance de la Martinique. Donc pourquoi? Parce qu'elles sont très bonnes, tout simplement. Martinique ou Guadeloupe, ça dépend. Donc voilà, j'ai payé le sachet donc 3,70 €. J'en ai pris quand même pas mal. J'ai pris également donc là un sachet de clémentine avec feuilles. Par contre ça coûte cher, enfin c'est plutôt des mandarines. Ça coûte cher, je les ai eu donc pour 4,5 € et franchement je vais en avoir même pas une dizaine quoi. Mais bon voilà, les enfants adorent et puis en plus c'est la saison donc j'en achète. Donc là je passe aux légumes. Là j'ai pris un lot de 2 poivrons donc bio. Vous voyez le prix, 2 €. Donc franchement c'est pas cher, on a tendance à dire que le bio c'est cher. Mais honnêtement là, pour manger sainement, non, je trouve que c'est vraiment pas cher. 2 €. Là j'ai pris pareil, toujours dans le bio, des pousses d'épinards. Alors là, honnêtement, je me souviens plus du prix, mais je crois que c'était 1,95 €. Il me semble que c'était 1,95 €. Donc voilà, pareil pour les mélanges que je peux faire dans les quiches, dans mes plats avec du poulet ou même simplement avec des patates. Ou voilà, c'est très bon, ça passe très bien. J'ai pris donc là 4 navets. Donc là, j'en ai eu pour 2,38 €. Pareil, toujours bio. À savoir que dans Carrefour maintenant, dans tous les Carrefour, ils ont fait un grand rayon spécial en fait bio. Ils l'ont vraiment agrandi, ils ont vraiment tout mis là-bas, donc c'est super. Là j'ai pris donc 2 aubergines bio toujours, donc pareil le prix était de 2 €, donc c'est vraiment abordable et intéressant. Et donc là par contre c'est pas du bio, mais j'ai pris de la coriandre fraîche, j'ai pris 2 bottes, du coup ça m'a coûté 2 € parce que une botte 1 € je crois, ouais c'est ça. Et donc là pour terminer donc ma vidéo, j'ai pris donc là de la lessive Mire noire. Honnêtement j'ai déjà essayé la sous-marque Carrefour ou même d'autres sous-marques et franchement c'était pas le même résultat. Donc là je prends toujours Mire Raviveur Plus. Et donc là j'avais besoin de colle glu, donc j'ai pris celle-ci, je vais essayer parce que pareil j'ai jamais de chance avec les colles. Ils indiquent tous la même chose, hein, tout matériau, bois, métal, plastique, etc. Mais au final ça tient un moment et après c'est terminé quoi. Donc je vais essayer celle-là, on va voir ce que ça donne, sachant que je l'ai payé 6,71 € je crois, donc c'est quand même assez cher. Pour le petit tube en plus, donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, ma vidéo retour de course est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.